alors, je vous ai montré la petite nouvelle technique pour allumer les enfumoirs. J'avais vu ça sur internet et en fait c'est super pratique le truc. Je sais pas pourquoi j'avais jamais eu l'idée, mais bon, super pratique. On va faire plusieurs choses sur le rucher ce matin. D'abord, je vais vous montrer une ruche qui est là, la petite bleue derrière là, qui est devenue bourdonneuse. Il y a des abeilles, elle est bourdonneuse et il y a une reine. Donc c'est toujours intéressant de voir ça. J'ai gardé exprès pour vous montrer. Puis je la garde pour les formations comme ça peut être intéressant. Essayer de comprendre pourquoi. Et puis on va mettre les pièges. On a été livré en piège petit coléoptère des ruches. Donc on va en mettre 2 par colonie. Pas toutes les colonies, mais on va en mettre sur un maximum. On va utiliser tous les pièges de toute façon. Et puis voilà. Floraison d'agrumes en ce moment. Là, même s'il en reste encore dans les arbres à récolter. Voilà. Premier essaimage hier, donc 7 septembre. Donc voilà, on rentre dans la floraison. Les colonies qui en un mois ont pris 2-3 cadres. Malgré un traitement varroa foiré, clairement. J'ai pas été sérieux sur ce coup-là cette année. Et puis voilà. Donc allez, on va ouvrir la ruche. Je vais vous montrer une ruche bourdonneuse avec reine. Allez, c'est parti. On ouvre, il y a des abeilles, ça chante pas. Il y a une belle unité d'abeilles, elles restent bien collées au cadre. Il y a de la nourriture, il y a de la ponte, mais il n'y a que du couvain de mâle. D'accord? Et il y a de plus en plus de mâles, donc clairement elle est bourdonneuse. Ce qui s'est passé sur cette colonie-là, quand je regarde tout l'historique, depuis le mois de mai, c'est la merde. Le mois de mai, le 5 mai, j'avais mis une cellule royale qui venait de chez Pierre. D'office, elle l'avait refusée, elle l'avait flinguée. Elles avaient fait une autre cellule royale. Donc j'avais vu le 15 mai une cellule royale, le 30 mai, impossible. 19 mai, de nouveau une cellule royale, donc il y avait une reine qui était née, ça avait bugué, j'avais fait un traitement acide oxalique, enfin bref, le 13 juillet, une autre cellule royale, enfin bon voilà, on s'amuse, hein. Le 21-07, ah, j'ai vu une reine, et je m'étais dit super, il y a une reine qui est née, mais bon, dans tous les cas, on est sur de la descendance de branquignoles, quoi, enfin, on fera rien avec ça. Sauf que, si vous regardez, 21 juillet, plein hiver, une naissance de reine, elle va se faire féconder par qui ici à Barrage? Pas par moi. Hein. Donc il n'y a pas de faux bourdon sur Barrage en mois de juillet. Donc la reine, bah forcément, elle a dû faire son vol de fécondation. Elle est rentrée non fécondée. Sauf que cette reine, elle est bien rentrée à la ruche. Il y a une reine dans cette ruche. Il y a une reine, elle est bourdonneuse et il y a une reine. Alors soit là, c'est la reine qui pond des œufs non fécondés, soit c'est une autre abeille qui s'est automatiquement élue reine, voilà, et puis qui se met à pondre. Sauf que dans les alvéoles, il n'y a qu'à chaque fois un œuf. Souvent, quand c'est une ouvrière qui se met à pondre, elle bug un peu au niveau du nombre d'œufs dans chaque alvéole. Alors, pour vous montrer, hein, pour être bien d'accord avec moi, c'est une bourdonneuse. Vous voyez, il y a de plus en plus de faux bourdons, c'est les gros pépères là, voilà. Et puis le couvain qu'on voit derrière, ça n'est que du couvain de mâle. D'accord? Donc clairement, plus beaucoup d'abeilles, une population qui est en chute libre depuis 5 mois. Et là, on est clairement sur du mâle. Et il y en a de plus en plus. Il y en a même un qui se balade avec une petite bout d'aile bouffée. Clairement, malgré l'acide oxalique. Mais bon, on est même en plus, comme ça devient bourdonneux, on est sur un nid à varroa. Et je vais essayer de trouver la reine. Alors, elle n'est pas facile à trouver parce qu'elle est petite. Parce que clairement, elle est mal fécondée. Ou pas fécondée. Le pire, c'est qu'elle est tolérée, quoi. Elle est là. Elle est là, elle se balade. Et ah bah là, voilà. Elle est là, mes mères. Je sais pas si vous la voyez. Elle est là. Elle est ici, vous voyez, elle est petite. Elle est là. Vous voyez? Alors, on va passer derrière.
On va attendre qu'elle passe bien derrière. Hop. T'es où? En plus, elle joue à cache-cache. Hein. Donc on est sur une colonie qui est bourdonneuse et qui a une reine. Donc clairement, voilà, parfois on ouvre une ruche, on se dit « Oh super, tout va bien, il y a des abeilles, il y a du nectar. Ah, j'ai vu la reine, tout va bien. » Ouais, non. Comme quoi, hein. Oui, il y a même une qui rentre du pollen. Ça rentre du pollen, et ben il faut les nourrir, les larves de faux bourdons. Hein. C'est que ça bouffe. Elle est où, mes mères? Ah bah elle est là. La voyez là? Sur le dessus là? Vous voyez, elle n'a pas un gros abdomen. Hein. Voilà, elle est là, sur le dessus. Tranquille, acceptée par les autres, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu où elle était, alors d'une main c'est pas évident, elle est là, là. D'accord? Ici, là. Avec son gros thorax, là. Voilà, elle est là. Et clairement, mes mères, elle vit là. Alors, possibilité de ça, la colonie, clairement, elle est foutue. Hein. Elle est bourdonneuse. Il y a, je tue la reine, je mets une nouvelle reine fécondée à l'intérieur, c'est mort, c'est pas la peine. Elle va être refusée de toute façon, pour une raison très simple, et même si elle est acceptée, elle va se mettre à pondre, mais il n'y a aucune abeille qui va gérer l'élevage des nouvelles ouvrières. On est sur des abeilles qui sont beaucoup trop vieilles. Donc l'étape de nourrice, elle est quasiment passée. Il y en aura peut-être quelques-unes hein, qui vont se redéclasser dans leur profession, mais ça ne sera pas assez. Puis il n'y a plus assez d'abeilles de toute façon. Autre possibilité, je la prends, je la secoue, et elles rejoignent d'autres colonies qui sont là, et puis comme ça, elles vont renforcer. C'est sûrement ce qui est meilleur à faire. Mais dans tous les cas, il faut que je supprime cette reine qui est là, qui est pas viable, parce que si je la secoue, cette reine à moitié stérile là, qui nous fait que du couvain de mâle, elle va aller rejoindre une autruche, et le risque c'est qu'elle rentre en combat avec une des reines là-bas, et puis qu'elle la tue, et puis qu'elle s'installe à la place, et puis finalement je transforme une colonie forte en ça. Voilà. Donc juste une petite leçon. Alors ça c'est quand même la première fois hein, que je vois ça. Hein. Bon, malgré ma courte expérience, hein, c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre ruche, c'est pas parce que vous voyez des abeilles, qu'il y a de la nourriture et que vous voyez la reine, que tout va bien. Voilà, on rajoute une petite problématique. Le premier indice, hein, c'est ça, hein, c'est vous voyez votre colonie d'abeilles qui se réduit, qui se réduit, qui se réduit. Franchement, c'est problématique, c'est qu'il y a un souci. Vous avez vu cette tenue de cadre, elles sont une gentillesse, ça chante pas. D'accord, ça bourdonne pas. Il y a une belle tenue, il y a une belle union. Bah ouais, il y a une reine, il y a des phéromones d'union, il y a tout qui va bien. Il y a juste un truc qui va pas. C'est la fécondation de cette reine qui s'est pas passée comme il fallait. Parce qu'on est sur une souche, c'est parti en nouille depuis le mois de mai, quoi. Voilà. Merci pour l'exemple pédagogique, les filles. Hein? Ouais. Allez, je vous laisse tranquille. Les abeilles, elles vont très bien, hein, c'est juste la colonie qui est morte. C'est-à-dire que la colonie, c'est l'ensemble qui est mort. Elles, les abeilles, elles vont bien, hein, elles sont en pleine forme. On ouvre la ruche. Pas de souci pour elles. La colonie, la ruche d'un de nos parrains. Hop. Et on va mettre des pièges à picolotère. Alors avant, on va les préparer. Alors, on prépare les pièges. Hop, de l'huile. Un petit fond. Voilà. Tac, tac, tac. Il y en a 2 par ruche. Hop. Posez ça là. Le deuxième. Eh, les fourmis, vous les pauvres déjà. Hop. Voilà, les pièges sont prêts.
ça, je ramène ça là-bas. Ouais, fourmis. Pas beaucoup, mais quand même. Ça, c'est la ruche de notre parrain. Réunion financement. Ruche de Stéphane. Ils sont adorables, ces abeilles à Stéphane. Ils sont gentils. On va mettre ça comme ça. Comme ça, elles peuvent descendre. Alors, le principe pour les pièges, on les cale sur les deux extrémités. Voilà. En fait, ça va. C'est que de l'huile d'olive. De l'huile. Et le principe, c'est que normalement, les abeilles les chassent, les petits coléoptères. Hop. Pourquoi j'ai une partie? Oui, bah oui, si j'ai une partition là. Ok. Parce qu'elle est encore petite, la colonie. Et ben, on va regarder le nouveau cadre que j'ai inséré la dernière fois. Hop. Hop. Voilà, ça grossit tranquille. Du couvain fermé. Dans le soleil de la ponte. Parfait. Nickel. C'est joli cette cire toute neuve là. Des petites abeilles qui se baladent avec du pollen. Une belle tenue de cadre. Derrière ça commence aussi. Parfait. Tout ça c'est pendu. Ok, elles sont en train de construire après en bas. Parfait. Allez les filles, c'est bon. On va recaler celui-là là. Celui-là là. Et en fait voilà le principe du piège, des pièges, c'est que comme les petits coléoptères des ruches sont quand même globalement, normalement chassés poursuivis par les colonies, ils vont chercher des endroits où se réfugier. Si la ruche est toute pourrie, ben, ils vont trouver des petits trous dans le bois, des choses comme ça. Mais par contre, nos ruches sont pas si pourries que ça, donc ils ont peu d'abris. Et l'avantage, c'est comme il y a peu d'abris, et ben ils vont se réfugier, ils vont rentrer par les petits trous et ils vont se réfugier dedans. Mais ils vont rencontrer de l'huile. Et l'huile, en fait, ils vont se faire un petit bain d'huile. Et le petit bain d'huile, bah, ils vont mourir à l'intérieur. Et puis comme ça, quand on ouvre, il suffit qu'on regarde les pièges. Et puis on voit tout de suite si on a eu un petit coléoptère ou pas. Et si notre rucher rentre dans une phase problématique. Allez, c'est parfait. Hop, hop, hop. Hop, hop, on va noter. Hop. Piège. Ponte plus nourriture, ok. Elle était sur 6 cadres. Je sais pas. Regarde ça. Tu vois, pour moi, ça faisait partie de celles qui potentiellement avaient pu avoir essaimé. Ah bah. Bah non, parce qu'elle était. Mais mise sur 3 ouais, cadres non, mais hier. c'est les 5 que j'ai récupérés, pas gros. Hein. Je l'ai mis dans une ruchette. Enfin voilà, c'est une boule, c'est un petit ballon de hand avec une vieille reine, mais donc. À la question que butinent les abeilles en septembre, eh ben on a le faux patchouli. Plante numéro 2 butinée en septembre, le basilic royal. Très efficace le basilic royal. Voilà. Yann Margose.
Il y a de margolles qui font des petits fruits comme ça. Alors, septembre, sur Bray de moutarde. Il y en avait une. Bon, elle est partie. Super. Une aussi sur les capucines. Alors, voilà. Et voilà. Sur l'avocatier, ça commence à ouvrir. Ouais, alors t'es où? Là. Ouais, ça fait le tour. Voilà. Là. Voilà. Avocatier. Septembre. Citronnier. Sur liseron. Oh bah dis donc, elle. Sur fleur de liseron, toujours pareil, sur agrumes. C'est explosif. C'est en train de sortir là. Ça sent divinement bon. Voilà, ça c'est septembre. C'est brinjelier marron ça, ouais, non? Brinjelier marron. Septembre. Citron galé. Longany, c'est pas encore ouvert, mais ça va pas tarder. Ça, elles adorent la griffe. Ouais. Septembre. Septembre semble vide, mais non, pas si vite que ça. Alors, ouais, il y a des abeilles dessus. Fleur de litchi. Septembre. Sur Fleur des champs. Ah, il connaît plus ce bougla là. Zut. Sur Adventis. Septembre, il reste encore quelques fleurs de pêcher. Voilà. Quelques-unes. Mais la nouaison est en cours. Septembre, il y en avait même une qui traînait sur une fleur de géranium tout à l'heure. Bon, avant de faire du miel de géranium, je pense qu'il va falloir y aller. Hein. Septembre, elles sont aussi sur les lianes, sur les fleurs des lianes aurore. Pollen sûrement. Septembre, elles étaient aussi ce matin sur le thym brésilien. Alors suivant les heures de la journée, elles passent d'une plante à l'autre. Voilà, donc thym brésilien. Là, elles n'y sont plus, mais elles étaient sur le café, fleur de café